On a entendu le témoignage de Pierre. C'est une histoire qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 21. En écoutant cette histoire, ce témoignage, et puis en relisant ce texte, je me suis posé une question. Quel est l'enjeu principal de ce texte? Quel est l'enjeu de cette rencontre? Et puis, d'un coup, je me suis rendu compte que l'enjeu est immense, il est très important. Jésus veut confier à son disciple Pierre ses propres agneaux, ses brebis. Les brebis qu'il aime tant. Vous voyez, ces brebis pour qui il a dit qu'il est prêt à donner sa vie, et il l'a fait. Et il l'a fait par amour pour ces brebis pour lesquelles il a déclaré « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les brebis, c'est ce qu'il a de plus cher. Et il veut confier ses brebis à son disciple Pierre. C'est ce qu'il veut faire avec nous aujourd'hui. Il nous entraîne avec lui dans cette mission et il nous confie ce monde qu'il a tant aimé. Il nous confie ce monde et il nous dit « Allez et soyez mes témoins, allez et prenez soin de toutes les personnes que j'aime tant. » Alors Jésus vient à la rencontre de Pierre pour en parler avec lui. Et comment il le fait? Est-ce qu'il le fait du style « Bon, allez Pierre, je te choisis comme apôtre, tu vas prendre soin de mes brebis, tu sais, tu vas devoir les écouter, les choyer, les nourrir, les aimer, les guider. Est-ce que tu as conscience de la responsabilité que je te confie? Est-ce que tu as conscience de ce privilège que je t'accorde? Et puis, avant de te confier franchement mes brebis, une petite formalité d'usage. Il faudrait quand même passer des tests, non, pour faire un truc pareil. Il faudrait quand même que Jésus vérifie les compétences de Pierre. Moi, à la place de Jésus, j'aurais proposé à Pierre, vous savez, un petit check-up au bout de 3 années de stage avec lui, au bout de toute une vie commune, comme ça, on fait le point, non? On fait le point un peu comme au boulot, hein? Au bout de quelques mois de stage, on fait le point. On passe quelques tests pour voir comment ce stage s'est passé. Pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté. Bref, comment va se passer la suite? 3 années où il a vécu avec Jésus, et puis il y a de quoi faire un bilan. Et puis un bilan surtout après un cuisant échec que Pierre a vécu juste au moment le plus important de la mission de Jésus. Pierre qui renie par 3 fois son maître. 3 fois. Pas 1, pas 2, mais 3. Vous savez, comme si, bon allez, la première fois, il n'a pas eu le courage de répondre franchement à la question qu'on lui posait. Est-ce que tu ne serais pas un de ses disciples? Il n'a pas eu le courage de dire, oui, je suis un de ses disciples. Même timidement, il n'a pas eu le courage. Alors, première fois, pas de courage. Allez, on retente. Une deuxième fois, comme un rattrapage, vous voyez, comme le rattrapage au bac, hein, c'est ça, un test de rattrapage. Est-ce qu'il va y arriver? Non. 3 fois. Même la 3e fois, il n'y arrive pas. Les 3 fois, il répond, je ne connais pas. Il y a de quoi venir lui demander des explications, non, à cet apôtre. Jésus, il était en droit de venir et dire à Pierre, bon allez, on débriefe ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu peur de quoi? Qu'est-ce que tu as eu comme ressenti en toi? Comment tu as raisonné dans ta tête? Allez, viens, on se pose et on débriefe ça avec toi. Donne-moi des explications, donne-moi tes explications. Jésus n'en avait pas besoin. Jésus ne fait absolument pas comme cela. Il n'avait pas besoin de poser des questions à Pierre et de recevoir des explications de lui avant de lui confier une mission de la plus haute importance, paix, mes brebis. Comment fait le Seigneur avec nous quand il nous confie cette mission de prendre soin de toutes les personnes pour qui il a donné sa vie? Jésus, avec beaucoup de tendresse, j'allais dire de romantisme certainement, il vient et
et il renouvelle la scène de la première rencontre qu'il a eue avec Pierre. La première fois que Pierre a vu Jésus, il était au boulot, il était dans sa barque, là, après une nuit de travail. Il était au bord du lac de Tibériade, et puis voilà qu'il voit quelqu'un venir lui dire « Tiens, t'as rien pêché, tu sais quoi, retourne. » Et puis il lui dit « Mais attends, toute la nuit j'ai travaillé, j'ai rien pêché. » Il dit « Mais vas-y, retourne. » Et Pierre, il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas qui est Jésus. Il retourne, et puis voilà qu'il vit une pêche miraculeuse. Il amène plein de poissons. Et là, il reconnaît son indignité. Il se met à genoux devant Jésus. Et Jésus lui dit, suis-moi. Et Pierre, il laisse tout filer et barque et il suit Jésus. Jésus, il vient et lui fait revivre exactement la même scène. Relisez les deux récits. Copier-coller. Il lui fait revivre la même scène. Pourquoi ? Un peu, je ne sais pas si ça vous arrive, un peu comme, je ne sais pas moi, votre amoureux qui vous ramène à l'endroit où il vous a demandé un mariage. C'est arrivé à certains ? Il y a quelqu'un qui regarde son mari, là je ne vais pas la citer, elle se trouve là. On regarde, on dit, vous savez, on retourne au même resto où on a vécu quelque chose de fort. On refait la même randonnée où on a failli se prendre bien le chou. Vous voyez, on refait les mêmes scènes pour nous rappeler les mêmes émois, pour que l'émotion que nous avions vécue revienne. C'est un peu ce que fait Jésus. Il lui fait revivre la même scène pour qu'il se souvienne pourquoi et comment la première fois il a dit « Oui, je te suivrai, Jésus ». Et voilà que Pierre, il revit à nouveau une pêche miraculeuse où il y avait plein de 153 gros poissons, nous dit le texte. Il ramasse, les bateaux étaient remplis, ils arrivent au bord et voilà que Jésus a préparé un petit feu avec des poissons dessus. Et Jésus vient et comme on l'a entendu dans ce témoignage, il lui pose une question toute simple. Non pas pourquoi Pierre, non pas qu'est-ce qui s'est passé Pierre, non pas Pierre, allez viens, explique-moi ce qui s'est passé. C'est comme ça que tu me suis ? Non, rien de tout ça, mais juste une question. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Il lui pose la question 3 fois. Mais en lisant de plus près le texte, on voit que c'est certes 3 fois, mais pas de la même façon. La première fois, il lui dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Plus que ceci, c'est bizarre, non ? Plus que ceci. Et il emploie le verbe « m'aimes-tu », le verbe fort en grec pour l'agapéo, ce verbe qui est employé pour décrire l'amour que Dieu a envers nous, ce verbe qui est employé pour nous encourager à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, ce verbe agapéo qui dit que c'est l'amour parfait, l'amour don de soi, l'amour où on se donne pour les autres. Et Jésus vient et lui dit « Est-ce que tu m'aimes d'une façon inconditionnelle ?» La deuxième fois, c'est toujours le même verbe, mais il n'y a pas la fin, le plus que les autres. Il lui dit juste « m'aimes-tu » ? Et la troisième fois, tiens, il y a le verbe qui change. Ce n'est plus « m'aimes-tu » avec agapéo, mais le troisième, un autre mot, philéo, qui veut dire c'est l'amour fraternel, ça a donné ce mot d'ailleurs, fraternel, l'amour d'amitié. Est-ce que tu m'aimes comme cela ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Pierre ? Pourquoi cette évolution dans la conversation ? Ce n'est pas une répétition de 3 fois la même chose. Il y a comme une évolution dans la pensée de Pierre. Et puis, ce qui demeure, c'est qu'à chaque fois que Pierre a répondu, Jésus a eu la même confiance envers lui. Il a affirmé sa confiance envers son disciple en lui disant « Prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis, prends soin de mes brebis » à chaque fois. Cette petite discussion se termine avec Jésus qui dit à Pierre « Suis-moi ». Comme la première rencontre. La première rencontre s'est terminée avec « Suis-moi » et la dernière, celle-ci également. Que s'est-il passé entre ces 2 moments ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Pierre ? Alors, je vous propose de cheminer un peu avec lui, de réfléchir à cette conversation qu'il a avec Jésus, avec ces 3 « m'aimes-tu » et qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Pierre tout ce temps-là ?
La première fois que Pierre il a répondu à l'appel de Jésus, qu'il a laissé filer et barque pour suivre Jésus, Pierre il a vécu un moment juste extraordinaire. Des moments, 3 années fantastiques. 3 années où Pierre a vu de ses yeux en Jésus la gloire de Dieu. Vous ne trouvez pas? Allez, essayons de réfléchir. Comment Pierre, il a vu la grandeur de Jésus? Comment Pierre, il a vu la gloire de Dieu dans ce qu'il a vécu avec Jésus? Je vous laisse parler. Vous avez des idées? À quel moment il a vu ça, Pierre? À quel moment il a vu que Dieu était grand et que Dieu était fort? Allez-y. La résurrection de Lazare? Mais oui. Quand il voit Lazare qui est mort et qui revient à la vie, Pierre, il a devant lui la preuve que ce Jésus n'est pas un homme comme un autre. Il est vraiment fils de Dieu. D'autres choses? La transfiguration, il l'a vu. Il était, lui, avec Jean et Jacques, les 3 plus proches. Et il était sur cette montagne et il a vu Jésus transfiguré devant lui et la gloire de Dieu qui apparaît. Jésus, il a vu un aveugle qui voyait. Vous savez, nous, on a les récits. Nous, on a les récits, ces histoires-là, on les lit. On lit que Bartimée, il était aveugle et Jésus, il est venu et puis il a guéri et Bartimée voyait. Mais je me dis que Pierre, il n'a pas qu'entendu parler de Jésus. Lui, il a vu la couleur des yeux de Bartimée. Lui, il n'a pas fait, on lui a pas dit juste, tu sais, il y avait un mariage et puis Jésus a changé l'eau en vin. Lui, il a bu de ce vin. Il a bu, il a goûté à ce vin. Pierre, on ne lui a pas juste raconté que les paralysés marchent, il les a vus sauter de joie. Jésus, on ne lui a pas dit juste à Pierre, tu sais, Jésus, il est plus fort que nos tempêtes de la vie. Lui, il l'a vécu vraiment. Lui, il était au fond de la barque quand il y avait une tempête énorme. Lui, il a vraiment cru qu'il était au bout de sa vie. Il a vraiment cru qu'elle allait y rester. Et ils ont secoué Jésus. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il suffisait que Jésus dise à la tempête, tais-toi, que d'un coup, cette tempête s'est arrêtée. Que d'un coup, tout s'est arrêté. Il l'a vécu dans son corps, il l'a vécu dans ses émotions, il l'a vraiment vécu. Pierre, lui, non seulement il a marché sur l'eau, mais il sait ce que c'est que cette sensation de poser le pied sur l'eau et de ne pas couler. Il l'a vécu. Il l'a vécu. Oui, il a vu la gloire de Dieu. Et nous, les amis, est-ce que nous avons vu la gloire de Dieu? Oui, nous avons vu des gens transformés. Qui a vu dans sa vie des personnes qui ont été transformées par Dieu? Oui? Amen. Nous avons vu des gens venir à Dieu et puis Dieu les a transformés. Nous avons vu Dieu qui nous a secourus. Nous avons vu Dieu qui nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Nous avons vu l'action de Dieu dans nos vies. Nous l'avons vu en communauté dans l'Église. Nous avons vu à chaque fois que nous avions besoin de quelque chose, Dieu nous l'a donné. Et puis, la semaine prochaine, samedi, on va aller visiter les locaux. Et de nos yeux, on va voir tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu nous a permis de vivre pour arriver à ce stade-là et qu'il va continuer à faire. Alors, quand Jésus vient, il lui dit, « Pierre, m'aimes-tu » Je crois que oui, spontanément, il a envie de dire, « Mais oui, je t'aime ». Et Jésus rajoute, plus que les autres. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il ait dit ça, Jésus? Ça ne lui ressemble pas, hein? Mais enfin, on a envie de lui dire, mais Jésus, mais enfin, mais c'est quoi cette histoire? On t'aime, on t'aime. Voilà, c'est quoi cette histoire plus que les autres? C'est un peu comme si on demandait à un enfant, tu aimes plus ton père ou ta mère? Vous voyez? Mais c'est quoi cette histoire? On se dit, mais Jésus, mais tu vas quand même pas mettre une concurrence entre tes disciples. Tu vas quand même pas créer ça chez Pierre ou peut-être de l'orgueil chez Pierre. Oh oui, moi je t'aime plus que les autres. Mais enfin, ça se fait pas de dire un truc pareil, non? Alors je me suis creusé la tête en me disant, mais pourquoi Jésus, il dit, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Alors je vous donne ma petite idée, hein, mais c'est peut-être pas exactement ça. On lui demandera hein, quand on sera là-haut. Mais moi, je crois que Pierre, dans sa vie, dans ses 3 années avec Jésus, il n'a pas uniquement vu
la gloire de Dieu. Quand il a regardé les autres disciples qui étaient là avec lui, dans leur façon de suivre Jésus, il a vu autre chose aussi. Il a vu une chose. Il a vu une course au pouvoir. Vous ne verrez pas de ça de chez nous. Hein. Donc ça, c'était que Pierre. Hein. Il n'y a pas des trucs comme ça à l'église. Hein. Pas du tout. Vous savez, cette course de pouvoir, c'est les disciples qui sont là, qui discutent entre eux, des petites messes basses. Et puis quand Jésus va, il dit, mais de quoi vous parlez en chemin ? Oh non, rien. Mais si, mais de quoi vous parlez ? Eh bien, il y en a deux qui se demandent qui est le plus grand parmi les disciples. Ils sont là à suivre le plus grand des rois. Et ils se demandent entre eux, mais c'est qui le plus grand des disciples ? Pierre a vu ça. Pierre a vu ses copains se demander qui était le plus grand. Pierre a vu ses copains se demander qui était le chouchou, qui était le plus important, qui était le plus. Et vous savez quoi ? Pierre, il a même vu une maman venir, Madame Zébédée, dire à Jésus, « Oh Jésus, tu veux pas mettre un de mes fils à ta droite et l'autre à ta gauche ?» Vous vous rendez compte ? Carrément, la mère qui cherche qu'une chose, c'est à placer ses fils, hein, l'un à la droite, l'un à gauche. Pierre a vu cela. Pierre a vu ses disciples vivre dans cette course au pouvoir et vivre dans la concurrence les uns envers les autres. Et puis, Pierre, il a vu autre chose aussi. Et on ne peut pas rester indemne hein, quand on a rencontré une trahison. Pierre a rencontré la trahison, celle de Judas. Vous savez, c'est des histoires qu'on lit, mais Pierre, il a vécu avec Judas 3 années. Hein. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble dans la fameuse barque qui a failli couler. Hein. Ils étaient ensemble à distribuer le pain et les poissons quand il y a eu la multiplication des pains. Ils étaient ensemble. Ce n'est pas quelqu'un d'étranger à leur groupe qui a trahi Jésus. Tout le monde se demandait comment ça allait se passer. Tout le monde était inquiet pour Jésus parce qu'il sentait bien que la tension montait. Il sentait bien qu'il allait y avoir un moment où on va attraper Jésus. Vous voyez, il y avait cette tension qui était très forte. Ce n'est pas un pharisien qui a trahi Jésus. Ce n'est pas un disciple lointain qui a trahi Jésus. Ce n'est pas un cousin, une connaissance d'un quelqu'un qui habite à côté qui a trahi Jésus. C'est un des leurs. C'est leur ami. C'est quelqu'un avec qui ils ont vécu 3 années, avec qui ils ont partagé tellement de choses. C'est lui qui a trahi Jésus. Et c'est quelqu'un qui faisait partie des fidèles, quelqu'un qui était là avec eux. Alors oui, quand Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Obligatoirement, Pierre, il a dû passer dans son esprit tous ses copains-là, tous ses disciples, entre ceux qui se demandaient qui était le plus fort, le plus grand, entre celui qui trahissait. Et puis, il devait trouver ça tellement incohérent. Et peut-être nous aussi, quand on regarde à notre vie d'église, quand on regarde à notre fraternité, on pourrait se dire, la communion fraternelle, c'est ça ? On peut être malade de je ne sais pas combien de temps, personne ne nous téléphone. On peut être dans un service, se donner à fond, personne ne voit ce qu'on fait, personne ne nous dit un petit merci. Vous voyez ? On peut se sentir tellement en décalage entre l'idée qu'on se faisait de ce qu'un groupe de disciples, un groupe des amis de Jésus devrait être et ce qu'on découvre quand on y est. Vous avez vécu ces déceptions de la part des autres chrétiens ? J'ose pas vous demander de lever la main. Hein. Oui, on a pu être déçus des autres chrétiens, des disciples de Christ. Alors Jésus, il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Pierre répond, oui Seigneur, je t'aime. Mais son je t'aime était approximatif. Hein. Ce n'était pas du tout le agapéo auquel Jésus l'invitait, de dire est-ce que tu m'aimes vraiment de tout ton cœur ? Est-ce que tu m'aimes d'une façon inconditionnelle ? Pierre, il répond avec le verbe philéo. Oui, tu sais bien, je t'aime bien. Voilà, je t'aime bien.
C'est je t'aime d'amitié, je t'aime bien. Alors Jésus le regarde et lui repose la question. Pierre, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Et cette fois, il enlève le comparatif avec les autres. C'est comme s'il lui disait, et moi là, allez, oublie les autres, moi, toi et moi là. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me fais confiance? Et là, je crois qu'il y a une scène que Pierre a vécue qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'est la scène où il a vu Jésus, son maître, sur la croix. Je me dis combien ça devait être violent pour les disciples de voir le maître qu'ils ont suivi, celui qui les a guidés pendant 3 années, mourir avec une telle violence devant leurs yeux. Vous imaginez la violence de cette scène? Et Pierre qui voit ça. Pierre, il aurait tellement voulu ne pas être là et voir cette scène. Il ne voulait pas que son maître meure. Il lui a dit d'ailleurs, il lui dit, mais non, ça ne va pas t'arriver. Quand Jésus les avertissait, il disait, mais non, ça ne va pas t'arriver. Pierre, il aurait tellement voulu que Dieu trouve une autre solution. Il ne voulait pas que son maître meure. Il ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas vivre cette scène. Il s'attendait à une autre solution, à un autre moyen. Dieu, il est tout puissant, non? Il aurait pu trouver un autre moyen que de faire vivre à Pierre cette scène où son propre maître meurt devant ses yeux. Il y a des fois aussi dans ma façon, dans ma vie de suivre Jésus, dans ma vie chrétienne, il y a des choses difficiles que j'ai vécues que j'aurais vraiment pas aimé vivre, que j'aurais pas voulu vivre. Et tellement de fois j'ai dit à Dieu, mais tu n'aurais pas pu trouver un autre moyen? Tu n'aurais pas pu faire les choses autrement? Tu n'aurais pas pu trouver une solution plus facile que de devoir vivre la croix, de rencontrer cette croix? Ça vous est arrivé aussi? Que Dieu nous fasse vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Et on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas trouvé un autre moyen? Pourquoi tu n'as pas fait autrement? Et puis on est dérouté parce que le chemin que le Père nous fait mener ne nous va pas. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop compliqué. Et puis Pierre, il est là, tout seul, il n'a plus personne pour le guider, plus personne pour lui parler, plus personne pour l'encourager. Je l'imagine seul. D'ailleurs, le texte dit, il s'est levé, il a dit aux autres, je vais à la pêche. Vous voyez le truc, bon allez, j'ai rien d'autre à faire, je vais à la pêche. Absence du maître, déception, trop dur, il ne sait plus quoi faire. Alors il regarde Jésus en pensant à tout ce qu'il vient de vivre et il ose encore répondre, oui, je t'aime. Et la 3e fois, c'est comme si Jésus le prenait un peu au mot et lui dit, bon voilà, tu n'oses pas dire agapéo, tu n'oses pas dire je t'aime vraiment de tout mon cœur, tu dis juste, ouais, je t'aime bien. Alors Jésus se met au niveau de son disciple. Il vient, il se met juste à son niveau. Il descend d'un cran, on dirait, dans ses exigences ou dans ce qu'il propose à Pierre. Il se met à son niveau et lui dit tout doucement, est-ce que tu m'aimes? Et il emploie le même verbe que lui, philéo, est-ce que tu m'aimes comme ça? Et la 3e fois, Pierre, il se dit, tiens, Jésus se met à mon niveau. Alors il doit certainement faire allusion à ce que moi je viens de vivre. Parce que Pierre, il a connu l'échec. Il a surtout compris dans toute cette histoire qui il était, lui, incapable de suivre Jésus, incapable de l'aimer, incapable de lui rester fidèle. Il n'a pas pu faire ce que lui, il aurait tellement voulu faire, c'est-à-dire aller jusqu'à la mort pour Jésus. Il n'aurait pas voulu renier Jésus. Ah, d'ailleurs, c'était parmi les disciples, c'est celui qui avait le plus d'ambition pour Jésus. Il avait le plus d'enthousiasme pour lui. C'est lui qui parlait toujours en premier. Dans Matthieu 26, quand Jésus explique à ses disciples ce qu'il va lui arriver, Pierre, il prend la parole et il dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, pour tous, tu vois Jésus, tous là qui sont autour, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Il était en train de dire « Je t'aimerai plus que les autres. Moi, je t'aimerai plus que les autres. » Quelques versets plus tard, il dit
quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Je t'aimerai plus que les autres. J'irai jusqu'au bout pour toi. Je ne te renierai pas. Et puis il a bien essayé, hein. Dans le jardin de Gethsémani, quand il a vu ses soldats venir pour attraper Jésus, il essaye de faire ce qu'il peut, un acte de bravoure. Il sort son épée et puis voilà, il emporte l'oreille du serviteur du grand prêtre. Il aurait peut-être attendu que Jésus lui dise « Ouais, bravo, il y en a un au moins qui a bougé, il y en a un au moins qui a fait un truc pour moi. » J'attends tellement de bravo des fois de la part de Dieu. Vous voyez, « Ouais, bravo Gemma, t'as osé faire un truc pour moi. » Ouais, comme si Dieu attendait de nous des actes de bravoure. Comme si Dieu attendait de nous qu'on sorte l'épée. « Allez, je vais faire ci, je vais faire ça pour toi. » Jésus répare même l'oreille blessée. Il le répare même. Et voilà notre Pierre qui est obligé de remettre cette épée dans son fourreau. Et puis, il essaye, mais il n'y arrive pas. Il est face à ses limites. Il est face à lui-même. Et puis là, devant Jésus qui lui dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et il se met à son niveau. Eh bien, Pierre a conscience d'une chose, c'est que rien, absolument rien n'a arrêté Jésus pour exprimer son amour. Mais un rien, par contre, a arrêté Pierre et l'a conduit à renier son maître, pour qui il était prêt à mourir. Dans notre marche avec Dieu, on est face à nos propres limites. On est face à notre incapacité d'aller au bout de nos engagements. On est incapable de faire ce qu'on a envie de faire. On est incapable de mettre en pratique ces chants qu'on chante. Je m'abandonne, je me mets devant toi. Alors que fait Jésus ? Que fait Jésus, que fait Dieu quand nous sommes, nous, déçus de nous-mêmes, quand nous sommes déçus des autres, quand nous sommes dans l'incompréhension du plan de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie ? Cette histoire de Pierre est une espérance pour nous, parce qu'elle nous montre qu'au-delà de nos échecs, Jésus, il renouvelle son appel. Amen. Jésus, il renouvelle son appel. Jésus, il ne regarde pas son Pierre en disant « Bon, allez, maintenant, écoute, débrouille-toi ». Il vient et il se met à son niveau et au bout de 3 fois, les 3 fois, « Oui, Seigneur ». Pierre, il dit à Jésus, tu sais toutes choses, tu sais pour les autres, tu sais ce que j'ai vécu dans la croix, tu sais que je t'ai renié, tu sais tout. Et puis tu sais que je t'aime, même si cet amour pour toi est certainement pas suffisant, mais je t'aime. Et Jésus le regarde et lui dit, suis-moi. Suis-moi. Pierre n'a pas coché toutes les cases. Pierre n'a pas réussi son examen de passage, mais Jésus est là et il renouvelle son appel. Il renouvelle son appel, suis-moi. Mais il apporte une précision très importante et cette précision, elle est essentielle pour nous aujourd'hui. Jésus vient, il donne du contenu à cet appel. Il dit quel est le contenu de notre suivance du Christ. Je ne sais pas si ça existe ce mot en français, mais en tout cas, dans les théologiens, elle aime bien employer ce mot. Dans notre façon de suivre le Christ, notre suivance du Christ consiste en quoi ? À faire des actes de bravoure en sortant notre épée, à essayer d'être ceci ou cela ? Non. Notre façon de suivre le Christ, le contenu est résumé en une seule chose qu'il nous demande, c'est de l'aimer, lui. Un appel à l'aimer, lui, au-delà de nos échecs. Un appel à l'aimer au-delà de nos déceptions. Un appel à l'aimer au-delà de nos incompréhensions. Mes amis, même si tu es déçu de tous les chrétiens du monde, allez, au moins d'un, continuez à aimer Dieu. Continuez à aimer Jésus. Même si tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire dans ta vie et que tu trouves que ce que tu es en train de vivre est trop dur, continue à aimer Jésus.
Même si tu n'arrives même plus à te regarder dans une glace parce que tu te dis, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Comment j'ai pu faire un truc pareil? Continue à aimer Jésus. C'est ça, suivre Jésus. Continue à l'aimer. Continue à l'aimer. Et quand il vient nous dire, suis-moi, eh bien, de me dire, je ne veux pas regarder autour de moi. Je ne veux pas regarder les autres chrétiens. Je ne vais pas regarder à moi-même. Je ne vais pas regarder à la difficulté que je vis. Mais je veux te dire, Seigneur, une seule chose. Je suis incapable de t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Mais je t'aime. Je t'aime. Je veux rester attaché à toi. C'est ça l'appel que Jésus nous lance. Et Jésus regarde Pierre et lui dit, paie mes brebis. Il nous regarde et il nous dit, si tu as compris que c'est ça, le plus important dans ta vie, c'est de rester attaché à moi, alors va, je suis avec toi. Va et tu vas accomplir la mission que je te confie et tu vas me laisser l'accomplir au travers moi. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de puissants. Dieu n'a pas besoin des gens puissants. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Dieu n'a pas besoin des grands et des gens importants. C'est lui qui est le Très-Haut. Dieu n'a pas besoin de héros. C'est lui qui accomplit des prodiges, non? Dieu, il a besoin de personnes qui ont un cœur entièrement dévoué pour lui. C'est pour cela qu'il vient vers nous, qu'il renouvelle son appel envers nous et il nous dit, est-ce que tu m'aimes? Prions ensemble. Restons devant le Seigneur et dans nos cœurs, nous pouvons répondre à ce qu'il nous demande. Seigneur, je suis toujours étonnée de voir que tu n'en as pas assez de moi, que tu continues à renouveler ton appel. Je veux te demander de m'aider à ne pas regarder autour de moi, aux personnes ni aux circonstances qui pourraient me détourner de toi, mais à te regarder à toi seul. Seigneur, merci. Merci parce que tu n'as pas demandé à Pierre des explications. Merci Seigneur de venir nous prendre tels que nous sommes et de continuer à nous aimer. Alors Seigneur, aide chacun de nous à t'aimer et à t'aimer toujours plus.